des opportunités pour la RED+, ce dont j'ai parlé tout à l'heure. On a tout un tas d'outils de priorisation des politiques, en particulier pour l'environnement, par exemple les KBAs, hein, les hotspots, donc les zones de biodiversité importantes, les zones de biodiversité clés. On a des zones qui bénéficient déjà de protection, mais qui sont exploitables, des zones importantes, hein, au niveau surface, qui ne sont pas que des zones villageoises, mais toutes les périphéries des aires protégées. On a cité les forêts classées, les forêts communales. Certaines sont déjà classées dans ces zones de biodiversité clés, donc la biodiversité est là. C'est peut-être une option pour l'avenir de se focaliser, comme beaucoup de programmes importants, hein, de financement pour le développement et pour l'environnement, qui se focalisent sur des zones qui sont déjà peut-être pas intactes, mais qui ont déjà une certaine vitalité, et en les étendant, hein, en partant de quelque chose, d'un noyau qui est déjà là, plutôt que d'attaquer des zones qui sont déjà très durement touchées, qui, elles, sont encore plus vulnérables au changement climatique, qui sont donc aussi soumises encore plus à des pressions humaines, des combats de propriété, et plus exposées à la pauvreté. Voilà ce que je voulais dire. Donc de remettre finalement le foncier dans son contexte politique d'aménagement du territoire, et donc de ce fait d'identifier des zones qui seraient plus porteuses pour la vitalité de la biodiversité. Merci beaucoup. Basekele, yayo yanga yayo. Basekele, yayo yanga yayo. Nalibala, basekele, yayo yanga yayo. Namakwela, basekele, yayo yanga yayo. Nabazafere, basekele, yayo yanga yayo. Namakwela, basekele, yayo yanga yayo. Nabazafere, basekele, yayo yanga